Bonjour, bienvenue, nous sommes au parc Blandan, dans le 7e arrondissement, pour le festival, la première édition du festival Pôle Science. Pôle Science qui est organisé par l'Université de Lyon. Et le but c'est de mélanger la recherche et les citoyens. Donc très symbolique le parc Blandan puisqu'il a été réalisé en partenariat avec les habitants. J'ai à mes côtés un autre Guillaume Malheur. Bonjour. Bonjour. Guillaume Malheur, alors je ne me trompe pas, vous êtes doctorant au Centre Astrophysique de Lyon. Oui, Centre de recherche astrophysique de Lyon. Doctorant, ça veut dire que vous êtes en train de réaliser une thèse qui, je le sais, alors littéralement, modélisation précise d'amas de galaxies massifs observés par Hubble et MUSE. C'est ça. Donc si on peut un petit peu vulgariser, alors, en fait, quoi s'agit-il Hubble et MUSE, c'est deux instruments. Hubble, c'est un télescope spatial qui est du coup qui est entre un point d'équilibre entre la Terre et le Soleil et qui peut observer dans l'espace et qui du coup n'a pas de contrainte de l'atmosphère. Et MUSE, lui, c'est un instrument qui est dans les télescopes au Chili et qui va permettre d'analyser la lumière finement. Et en combinant ces deux instruments, du coup, on a une très bonne résolution spatiale, on voit très finement avec des très petits pixels, et en plus on a de l'information sur la lumière qu'on obtient. Les galaxies, je vais dire pourquoi les galaxies Pourquoi les amas de galaxies et chercher les galaxies? En fait, notre univers il est composé à 80% de matière noire, et c'est dans les amas de galaxies qu'on observe le plus grand ratio de matière noire par rapport à la matière visible. Et du coup, regarder les amas de galaxies, ça nous renseigne sur cette matière qu'on a du mal à identifier et qu'on ne voit pas. Alors voilà, qu'on a du mal à identifier, et moi, intellectuellement, la matière noire, c'est un truc qui me dépasse un peu. Parce que l'univers, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est composé à 90-95% de matière noire. Mais la matière noire, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est une matière un peu inconnue, mais il faut la voir comme quelque chose d'assez... C'est pas si compliqué en fait. La matière visible, il faut se dire qu'elle réagit à l'électromagnétisme et elle émet de la lumière. Et cette matière noire, c'est simplement qu'elle n'émet pas de lumière. Elle réagit simplement à la gravité. Il y a une force en moins qui agit sur cette matière. Oui, parce que matière noire, on pense à la couleur noire, on imagine... Et non, en fait, on l'a appelée noire, c'est un abus de langage. Disons qu'elle n'émet pas de lumière. Elle n'émet pas de lumière. Qu'est-ce que... quand on travaille là-dessus, je ne sais pas ce que vous allez faire après. Vous allez être astrophysicien? Oui, c'est l'idée, j'aimerais bien. C'est l'idée. Ça sert à quoi d'étudier les amas de galaxies alors qu'on est ici au parc Blandan, on a le ciel au-dessus, mais ça sert à quoi d'étudier les amas de galaxies? Ça nous renseigne sur justement cette matière noire qui est partie intégrante de l'univers et que du coup on peut observer l'univers grâce à... En fait, il faut imaginer les amas de galaxies comme des laboratoires de formation des galaxies. Et du coup, en regardant les amas de galaxies qu'on peut voir autour de nous, on retrace au fur et à mesure l'histoire de notre propre amas de galaxies et l'histoire de notre création. D'accord. Il n'y a pas longtemps, il y a Thomas Pesquet qui était dans l'espace, qui a passé, on a beaucoup entendu parler, qui a passé 6 ou 7 mois à l'ISS. Vous, comme astrophysicien, on peut dire, qu'est-ce que c'est quelque chose qui... la recherche spatiale, c'est vraiment important comme ça? Ah oui, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et la recherche qu'il peut faire dans l'ISS, dans des conditions de microgravité, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas accès sur Terre et qui pourrait vraiment essayer de finement contraindre cette force de gravité qu'on cherche toujours à mieux comprendre et à mieux regarder. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Lyonnais, de Français, il y a beaucoup aussi d'Américains qui se demandent à quoi ça sert d'investir dans la recherche spatiale. Après, c'est toujours la grande question. Oui, c'est toujours la grande question. Mais après, les retombées dans le domaine civil sont énormes. Par exemple, les premiers astronautes, eux, c'est grâce à eux qu'on a inventé les couches. Parce que les premiers astronautes partaient avec des couches pour les enfants. Oui. Et l'optique adaptative, qui permet de corriger très finement les déplacements de l'atmosphère pour observer, ça sert maintenant à opérer les yeux. Donc on voit que le développement et l'argent qui est mis dans ces technologies qu'on veut nous retombe dans le domaine civil. Il y a des applications clairement, concrètes on réutilise directement la technologie qui est développée par les astrophysiciens. Et vous êtes nombreux au Centre Astrophysique de Lyon? On est une trentaine de chercheurs, plus les administratifs pour faire une centaine de personnes qui travaillent dans le laboratoire. Et j'allais dire... d'être astrophysicien, est-ce qu'il y a un moment donné, on n'est pas toujours les yeux dans le ciel et finalement on n'a plus les pieds sur terre? Je pense pas, vous savez, je dois toujours payer mes factures ou mon loyer, alors je veux dire, on reste toujours quand même assez terre à terre.
Juste rapidement, parce que le temps passe très vite. Aujourd'hui à Pôle Sciences, on va voyager à travers les phénomènes astrophysiques surprenants. Vous pouvez juste nous en donner un petit là comme ça par exemple les supernovas, qui sont les explosions issues de la mort d'étoiles, c'est une lumière qui en 3 semaines dégage l'équivalent de 10 milliards de soleils. C'est quelque chose d'énorme et par exemple ça c'est vraiment surprenant. Ou alors le réchauffement de la première lumière de l'univers qui passe à travers les amas de galaxies qui d'un coup s'illumine. Voilà, c'est le temps. Il y a le temps sidéral et puis il y a le temps du parc Blandan qui passe trop vite. Donc on est malheureusement à la fin de cette interview avec Guillaume Malheur, donc qui est chercheur au Centre astrophysique de Lyon, doctorant et futur chercheur. Et en tout cas merci beaucoup et puis bon festival Pôle Sciences. Merci à vous.